Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Hier, on n'a pas pu être en direct à cause d'un problème de connexion d'Internet. Mais ce soir, nous sommes présents car le problème a été résolu du côté de notre fournisseur. Mes chers amis, nous allons faire ce soir une étude sur Malachie 3, le verset 16 à 18. Malachie 3, le verset 16 à 18 est le titre de notre étude biblique de ce soir. Quand ta fidélité devient un témoignage devant le Seigneur. Quand ta fidélité devient un témoignage devant le Seigneur. Mes chers amis, le livre de Malachie, bien avant, lisons ce passage. Malachie 3, versets 16 et 18. Rapidement, nous allons lire ce passage. Je le mets à l'écran pour vous. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert. Mes chers amis, le livre de Malachie, comme on le sait déjà pour certains, c'est le dernier message prophétique adressé à Israël avant le silence de près de 400 ans de la part de Dieu. Mes chers amis, dans Malachie, Dieu parle à un peuple religieux en apparence. Je pourrais dire un peuple qui fait semblant de servir Dieu. Un peuple qui sert Dieu pour la galerie, pour montrer aux autres. Mais spirituellement, ce peuple est refroidi. Il n'y a pas de profondeur dans ce que fait ce peuple pour Dieu. Les sacrifices se font encore. Les prêtres, mes chers amis, encore portent leurs vêtements. Le culte se fait. Les chants se font. Le service se fait normalement. Mais malheureusement, le cœur de la nation, le cœur du peuple n'est plus là. Mes chers amis, quand Dieu a constaté ce faux semblant, quand Dieu a constaté l'hypocrisie des prêtres à l'époque et l'hypocrisie du peuple qui le sert, Dieu a utilisé la bouche de Malachie pour parler à Dieu, pour parler au peuple, pardon. Donc, c'est ainsi, le peuple se plaignait, le peuple faisait un service superficiel. Et le peuple disait, à quoi sert de servir Dieu?
Le peuple disait, mais où est la justice? Le peuple ne servait pas Dieu avec tout leur cœur, mes chers amis. Donc, c'était la débauche, c'était la corruption manifestée au sein du peuple de Dieu tout en servant le Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas regarder ça ainsi. Donc, la majorité des gens, la majorité des prêtres étaient dans la corruption. Le peuple était dans la corruption. Mes chers amis, c'est dans ce climat de découragement, un climat de défiance envers Dieu et de religiosité superficielle, faux semblant, une mascarade religieuse, que surgit un petit groupe de fidèles. La majorité faisait le mal aux yeux de Dieu, mais il y avait un petit groupe. Et c'est ce qu'on appelle le faible reste. Un reste discret. Un reste qu'on pouvait compter sur le bout des doigts parce qu'ils n'étaient pas nombreux. C'est un reste qui ne faisait pas de bruit. C'est un reste qui ne s'occupait pas de la scène religieuse. C'est un reste qui ne cherchait pas les applaudissements, qui ne cherchait pas d'être vu, qui ne cherchait pas d'être sur le feu des projecteurs. C'est un reste qui était fidèle, mes chers amis. Dieu les voit, et c'est ce que nous dit le texte. Dieu les voit. Quand la majorité utilise le nom de Dieu pour faire de l'argent, quand la majorité des prêtres utilisent le nom de Dieu pour manipuler les gens, à l'époque de Malachie, et c'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ces prêtres utilisaient la parole de Dieu pour manipuler le peuple. Et le peuple aussi se livrait dans la corruption en même temps que ces prêtres. Mais malgré que le grand nombre, malgré que la majorité voterait dans la boue de la corruption en se servant du nom de Dieu, il y avait un petit reste. Un petit reste. Le passage de Malachie 3, versets 16 à 18, est un souffle d'espoir pour ceux qui servent Dieu avec fidélité dans un monde qui semble, mes chers amis, l'oublier. Dieu voit un petit reste, pas trop nombreux, un faible reste qui, malgré la corruption de la majorité, de la grande majorité, ce petit reste fidèle, mes chers amis. C'est aussi une déclaration forte. Regardez, quand Dieu voit ce petit reste fidèle à sa parole, Dieu distingue, mes chers amis, ceux qui lui appartiennent, même quand l'injustice semble régner. Est-ce qu'on est là? Lorsque la majorité se prélasse dans la corruption et qu'il y a une petite minorité qui respecte la parole de Dieu, Dieu distingue. Dieu les voit. Et c'est ce que rapporte Malachie. Et nous allons décortiquer, mes chers amis, ce passage.
Malachie 3, versets 16 à 17, qu'on vient de lire. Mes chers amis, Malachie parle à un peuple qui était revenu d'exil après les 70 ans d'exil. Le peuple est revenu. Et quand le peuple est revenu à Jérusalem, le temple a été reconstruit. Mais le problème, l'enthousiasme du retour a disparu. Et comme je le disais tout à l'heure, les prêtres offrent des sacrifices corrompus. À cette époque, les hommes divorçaient de leurs femmes pour courir, mes chers amis, après des étrangères. Pour un rien, les hommes divorçaient. Or, du temps de Malachie, il était interdit aux hommes de divorcer et de se marier avec des femmes étrangères. Les prêtres, au lieu de dénoncer cette pratique, que faisaient les prêtres? Les prêtres étaient payés par ces hommes qui voulaient divorcer de leurs femmes. Ces hommes donnaient des pots de vin à ces prêtres pour que ces prêtres se taisent. Et ils se taisaient. Ils ne parlaient pas, ils ne dénonçaient pas. De plus, mes chers amis, le peuple n'était pas fidèle dans le fait de donner leur dîme. Et les cœurs étaient devenus ingrats, mes chers amis. Donc, on peut comprendre à l'époque de Malachie, 3 attitudes dominaient en Israël. Première chose, c'était le doute. Le peuple disait, mais où est le Dieu de justice? Deuxième attitude, c'était la routine religieuse. Les gens allaient à l'église pour aller à l'église. Les gens chantaient pour chanter, mais leur cœur s'était éloigné de Dieu. Routine religieuse. Donc, les gens priaient, mais sans cœur. Ils adoraient, mais sans cœur. Et le pire, le peuple murmurait et disait, servir Dieu ne sert à rien, ne donne rien. Mes chers amis, dans ce chaos spirituel, à l'époque de Malachie, eh bien, Dieu avait vu un groupe de personnes qui n'étaient pas nombreux choisir une autre voie. Ce petit groupe avait choisi de craindre Dieu et de rester fidèle à Dieu en dépit de cette décadence. Ce petit groupe avait décidé de rester fidèle en dépit que la grande majorité se servait du nom de Dieu pour faire de la corruption. Les prêtres se servaient du nom de Dieu pour manipuler les gens. Ils fermaient leurs yeux sur le péché du peuple pour pouvoir faire de l'argent. Eh bien, ce petit groupe que nous décrit Malachie, ce petit groupe était resté fidèle. Maintenant, rentrons dans le passage. Nous allons, c'est une étude biblique, nous allons décortiquer le passage. Lorsque Dieu a vu que la majorité était dans la corruption, Dieu dit, cette grande majorité, les prêtres, sont dans la corruption, mais je vois un petit groupe qui reste fidèle. Et c'est ce que nous voyons, allons voir rapidement, dans le verset 16. Dans le verset 16, qui nous dit, mes chers amis, rapidement, mes chers amis, ceux qui craignent l'Éternel, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Mes chers amis, ce verset décrit une scène intime. Ceux qui craignent l'Éternel, malgré la corruption,
qui avait pris une proportion démesurée, qui allait à une vitesse vertigineuse, mais Dieu avait remarqué. Le passage dit, mais ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Un groupe de croyants authentiques se parle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Ils discutent. Non seulement ils discutent, mais ils s'encouragent et ils partagent leur foi, disant sûrement, regardez ce que font les autres, regardez ce que font les prêtres, regardez comment le peuple de Dieu paye dans la corruption, mais nous autres, nous ne pouvons pas agir comme eux. Ils étaient minimes et ils s'encourageaient les uns les autres pour que d'autres personnes ne tombent pas, ou un membre de ce petit groupe ne tombe pas dans le péché comme la grande majorité le faisait. Est-ce qu'on est là? Donc, le peuple, la grande majorité, murmurait contre Dieu. La grande majorité parlait contre Dieu. Mais eux, la minorité, ils parlaient pour Dieu et ils ont juré de rester fidèles. Deux éléments sont essentiels dans ce verset. Ceux qui craignent, est-ce qu'on est là? Ils craignent l'Éternel. Ah, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Et quand on a ce respect pour Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par respect pour le Seigneur. Donc, deux éléments essentiels. Premièrement, ils ont la crainte de l'Éternel. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une peur négative, mais c'est une révérence profonde, un respect sacré. Quand on a la crainte de l'Éternel et qu'on voit le péché, qu'on voit le mal, on se dit, je ne peux pas agir comme les autres le font. Donc, ce groupe reste fidèle malgré la corruption spirituelle autour d'eux. Ce groupe reste fidèle malgré la prospérité de ceux qui pratiquent le mal tout en citant le nom de Dieu. Ce groupe est resté fidèle. Mais regardez le deuxième élément qui se trouve dans ce verset, qui dit, le Seigneur prête attention. Ah, le Seigneur prête attention. Quel contraste. Les leaders religieux, les prêtres de l'époque de Malachie sont indifférents, mais Dieu, lui, prête l'oreille à ce petit groupe. Est-ce qu'on est là? Parce que les leaders religieux qui pataugeaient dans la corruption, ainsi que le peuple, sûrement critiquaient ce petit groupe resté fidèle. Ah, vous voyez, ce petit groupe qui disait, mais nous autres, nous croyons en Dieu. Nous autres, nous ne pouvons pas agir. Dieu a fait pour nous des merveilles. Nous ne pouvons pas agir ainsi. Sûrement, ce petit groupe a été isolé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu prêtait attention à ce petit groupe. Vous voyez le contraste? Alors que la majorité du peuple méprisait ce petit groupe resté fidèle, les leaders religieux méprisaient ce petit groupe, mais la parole nous dit Dieu lui-même tend l'oreille à ce petit groupe. Le texte dit littéralement, il écoute attentivement. Regardez, il écoute attentivement. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Pardon. L'Éternel fut attentif. Ah, c'est là
qu'il faut voir. L'Éternel fut attentif et il écouta. Quelle parole! Quelle parole! Écoutez, mes chers amis. Et la parole nous dit, écoute attentivement. Cela signifie, mes chers amis, Dieu écoute les conversations des fidèles. C'est ce que ça veut dire. Dieu écoute la conversation des fidèles, de ceux qui restent fidèles. Dieu est ému par leur fidélité. Et il faut comprendre que Dieu n'est jamais sourd au courage spirituel, à ceux et celles qui, malgré la corruption de la grande majorité, décident de rester fidèles. Malgré qu'ils sont isolés, malgré qu'ils sont critiqués, Dieu décide de rester fidèle. Dieu décide de rester fidèle. Dieu décide de les écouter. Ils sont minimes. Alors que les prêtres, le peuple, pataugeait dans la corruption, mais ce petit groupe est resté fidèle. Il faut comprendre que Dieu n'est jamais sourd. Ceux qui font l'effort de servir Dieu avec sincérité de cœur, ceux qui font l'effort de dispenser droitement la parole de la vérité, seront persécutés, seront haïs, seront isolés. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est attentif à ce petit groupe resté fidèle. Et la parole nous dit, un livre de Malachie, toujours dans Malachie, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Si nous regardons encore, nous sommes en train de décortiquer, mes chers amis, ce passage. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers amis? Un livre de souvenirs, fut écrit devant lui. Il faut dire que dans la culture antique, les rois tenaient des registres, des livres. Et dans ces livres étaient notées les actions héroïques de certaines personnes. Si une personne faisait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'héroïque, il était du devoir des personnes qui étaient auprès du roi de noter ce qu'a fait cette personne. Parce que le roi ne pouvait pas tout savoir. Si on se le rappelle, le livre d'Esther, comment le roi a pu savoir qu'une personne avait déjoué un complot pour l'assassiner? C'est grâce à un livre de registre. On se le rappelle dans le livre d'Esther, le roi ne pouvait pas dormir et il a ouvert un livre et dans ce livre était noté ce que des particuliers avaient fait d'extraordinaire. Et c'est ainsi que le roi était tombé sur l'histoire de Mardochée qui avait déjoué un complot pour l'assassiner. Vous voyez, c'était un livre de registre pour noter les actions héroïques. Eh bien, lorsque Malachie parle de ce livre, pour dire, il y a un livre devant Dieu. Il y a un livre. Si les rois de la terre avaient un livre pour voir ce que les hommes, ce que ces sujets avaient fait, mais le Dieu de la terre, lui, qui voit tout, qui comprend tout, mes chers amis, qui juge tout, eh bien, mes chers amis, il faut comprendre. Il faut comprendre. Dieu aussi tient un registre. Dieu aussi tient un registre, mes chers amis. Pouvoir, c'est fidèle. Ce n'est pas un livre comme les hommes l'entendent. Ce n'est pas un livre comme les hommes l'entendent.
Mais c'est une manière, mes chers amis, de dire, ce n'est pas un livre, je dirais même un livre dans le sens propre, mais c'est une manière de dire que tout ce que font le reste fidèle, les fidèles, ceux qui restent fidèles à Dieu malgré leur persécution, que Dieu n'oublie pas ces hommes. N'oublie pas ces hommes. Donc, il faut comprendre, Dieu est sensible à pour ceux et celles qui restent fidèles à sa parole. Ah, ils sont minimes, mais même quand ils sont minimes, sont ignorés par la grande majorité, Dieu se souvient de ces hommes-là. Dieu se souvient. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mes chers amis, qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. À l'époque de Malachie, une grande majorité, les prêtres de l'époque, faisaient de la corruption, pataugeaient dans la corruption, fermaient les yeux sur le péché, parce que ces hommes recevaient de l'argent, ces leaders recevaient de l'argent de la part de certains hommes qui divorçaient de leurs femmes pour aller épouser des étrangères. Et le prêtre ou les leaders religieux de l'époque de Malachie, au lieu de dire non selon la parole de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il se taisait. Il prenait de l'argent sous la table. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui à notre époque, mes chers amis. C'est ce qui se fait. Beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. Il y a tellement de titres. Maintenant, il y a docteur apôtre. OK? Aujourd'hui, font beaucoup de corruption, donnent beaucoup de mensonges, mais ne prêchent pas la parole authentique. Ils ferment les yeux sur le péché du peuple pour pouvoir tirer plus d'argent, pour soutirer de la grâce de la part du peuple. Il n'y a rien de nouveau. Mais on remarque, même quand on regarde sur le net, sur YouTube, il y a tellement de faux pasteurs, faux prophètes, il y a tellement ceux qui entrent dans le ministère pour un gain sordide et qui ne prêchent pas la parole. Il y a ceux qui ont reçu effectivement un appel de Dieu, mais qui préfèrent prendre la voie de Balaam pour faire de l'argent. La grande majorité ne vivent plus la parole de Dieu, ne respectent pas la parole de Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu, mais dans l'hypocrisie, ce que faisait le peuple d'Israël sous Malachie, à l'époque de Malachie. C'est ce qui se fait aujourd'hui, mes chers amis. Mais en dépit de cette apostasie générale, il y a toujours un reste fidèle. Il y a toujours un reste fidèle. Malgré les injustices, malgré la corruption, il y a toujours un reste fidèle. Il y a toujours un reste fidèle. Et la parole nous dit que Dieu se souvient quand une personne reste fidèle à sa parole. Alors que il y a des pasteurs qui, du haut de la chair, mentent. Il y a des prophètes qui, du haut de la chair, mentent. Il y a des docteurs apôtres qui, du haut de la chair, mentent. Mais il y a un reste fidèle. Il y a un reste fidèle. Et je te le dis ce soir, si tu fais partie de ce reste, Dieu te voit. C'est ce que dit Malachie. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Dieu va te protéger. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est ça.
Dieu est en train de t'écrire dans son livre. Reste fidèle, mes chers amis. Et je te le dis, le chrétien qui est fidèle, qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, qui prêche un évangile pratique, qui applique l'évangile dans sa vie, on voit l'évangile de sa vie à travers ses actions. Moi, je ne parle pas de ces hommes-là qui, du haut de la chair, disent quelque chose du haut de la chair, mais lorsqu'on constate leur vie, lorsqu'on entre dans leur vie personnelle, c'est complètement différent. Ils ne prêchent pas ce qu'ils vivent. Ils prêchent pour la galerie, ils sont en train de mentir. Mais ceux qui sont réels, ceux qui sont vrais, et qui souffrent pour la cause de l'évangile, je vous le dis en vérité ce soir, Dieu n'est pas invisible. Et c'est ce que nous dit Valachie. Dieu t'écoute. Dieu voit tes efforts. Mes chers amis, le verset 17 nous dit, ils seront à moi. Laissez-moi mettre ça sur l'écran. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Ouais, ils seront à moi. Regarde ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le verset 17 dit, ils seront à moi. Ils seront à moi. Ah, regarde ce que dit Dieu ici. Ils seront à moi. Cela veut dire, mes chers amis, Dieu parle personnellement. C'est Dieu qui dit, se reste fidèle, qui ne viole pas ma parole, qui ne mente pas au peuple. Ils seront à moi. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ils seront à moi, ceux qui sont restés fidèles. Le faible reste resté fidèle. Ils seront à moi. Dieu revendique ces fidèles. Dieu dit ces personnes qui sont restées fidèles, en dépit que la majorité patauge dans la corruption, se prélasse dans la débauche, tord de la parole de Dieu. Mais ceux qui sont restés fidèles et qui sont méprisés par la majorité des mercenaires à Bible, Dieu dit, ce faible reste sera à moi, ou ces fidèles seront à moi. Ils seront à moi. Dieu dit carrément que ces personnes m'appartiennent. Ah, mieux vaut être rejeté par la majorité, mais accepté par celui qui a créé le ciel et la terre. Mieux vaut être repoussé par les hommes, mais accueilli par le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, les apôtres ont dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ah, vous voyez, ils seront à moi. C'est ce que dit le Seigneur. Ils seront à moi. Mes chers amis, dans un monde qui se moque de la foi, dans un monde qui se moque de ceux qui respectent la parole de Dieu, dans un monde pourri où la majorité des chrétiens de nos jours vivent dans la débauche, encouragés par les leaders religieux, Dieu dit, je vois le faible reste qui respecte ma parole. Ceux-là seront à moi. Ceux-là sont à moi. Mes chers amis, c'est un langage d'alliance. C'est un langage d'alliance, mes chers amis. C'est un langage d'amour. Ils seront à moi.
un langage d'appartenance. Et regardez ce que dit le Seigneur. Ils seront à moi. Regardons, nous sommes en train de décortiquer Malachie 3, verset 16-18. OK, c'est une étude biblique. OK, ce que cachent ces passages. Regardez ce que dit le Seigneur. Ils seront à moi. Et il ajoute, mes chers amis, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour que je prépare, mes chers amis. Le jour du Seigneur, mes chers amis, n'est pas seulement un jour de jugement pour les méchants. Ce n'est pas seulement un jour de jugement, parce que dès qu'on parle de méchants, il ne faut pas voir les païens. Car l'Église, aujourd'hui, a toute une foultitude de méchants. Quand on se dit chrétien et que vous vivez dans la débauche, quand on se dit chrétien et que vous pratiquez la corruption, quand on se dit leader et qu'on couche les jeunes filles à l'église, quand on se dit chrétien, leader, et vous mentez du haut de la chair, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Parce que dès qu'on parle de méchant, on voit souvent les païens. Non, celui qui ne respecte pas la parole, sciemment, c'est un méchant. Donc, Dieu réserve un jour de jugement pour ceux qui tordent la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, au dernier temps, dans Matthieu 7, certains viendront vers moi et diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles. Seigneur, Seigneur, nous avons guéri des malades. Seigneur, Seigneur, nous avons prêché pour toi. Et le Seigneur lui répond, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qui veut dire, il y a des hommes que Dieu a donné des dons de guérison. Il y a des hommes que Dieu a donné des dons de miracles, mais qui iront brûler en enfer avec leurs dons. Ce n'est pas moi qui le dis, Matthieu 7 le dit. Est-ce qu'on est là? Donc, la parole de Dieu est claire. Au jour que je prépare, ceux qui ont été infidèles seront jetés dans les temps de feu. Mais ceux qui sont restés fidèles, ceux qui sont minimes et qui sont restés fidèles, Dieu non seulement a une délivrance spéciale, mais Dieu va les récompenser pour leur fidélité. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es fidèle et en dépit de cette fidélité, tu es haï, tu es détesté, on casse du sucre sur ton dos, on dit du mal de toi, garde espoir. Dieu a préparé un jour pour toi, pour confondre les vagabonds, pour confondre les méchants. Dieu a une récompense pour toi, parce que le reste fidèle n'est pas oublié de Dieu. Le reste fidèle n'est pas oublié de Dieu. Le Seigneur a dit, je les épargnerai. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Regardons ce que dit la parole de Dieu, mes chers amis. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ah, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Mes chers amis, quel langage tendre. Ça, c'est le langage d'un père. Ça, c'est le langage d'un père aimant. Dieu se compare à un père aimant et non un juge froid. Dieu voit l'effort de ceux qui sont fidèles. Dieu apprécie l'effort de ceux qui sont fidèles. Et dans ce verset qu'on vient de voir, il y a une promesse triple. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 3 promesses dans ce verset.
Regardons encore. Il y a 3 promesses dans ce verset. J'aurai compassion d'eux comme un homme, regardez, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ok, j'aurai compassion d'eux. Il y a 3, mes chers amis, promesses. Premièrement, c'est une promesse de protection. Dieu promet de protéger ceux qu'il aime, ceux qui sont restés fidèles. Est-ce qu'on est là? Et Dieu promet aussi la faveur. Dieu va accorder sa faveur à ceux qui sont restés fidèles, à ceux qui ont accepté de souffrir et qui n'ont pas accepté de souiller la parole de Dieu. Dieu va donner, va faire jouir à ces personnes sa faveur. Dieu a une récompense pour ceux qui ne s'assiedent pas, pour les personnes qui ne marchent pas avec les moqueurs. Dieu a une récompense pour ceux qui ne se mêlent pas avec ceux qui tordent la parole de Dieu, qui mentent du haut de la chair, qui prophétisent des rêveries. Dieu a une récompense pour le faible reste de notre époque. Et si tu fais partie de ce faible reste, estime-toi heureux, car le Dieu qui a créé le ciel et la terre te voit, te comprend et t'écoute. Mais ceux-là qui font la corruption, qui utilisent la parole de Dieu pour tromper, pour manipuler, ils auront et ils ont déjà leur sentence. Regardez, le Seigneur a dit, regardez, et c'est ce que nous devons comprendre, le verset 17. Dieu protège ceux qui marchent dans la fidélité. Dieu protège ceux qui marchent dans la fidélité, même quand vous êtes haïs. Le chrétien, le leader, n'est jamais perdu dans la masse. Les personnes qui sont fidèles ne sont jamais perdues dans la masse. Dieu le distingue, ou Dieu les distingue. Ah. C'est ce que raconte Malachie. Dieu les distingue. Et ta fidélité devient un témoignage devant Dieu. Regardez la fidélité de Job. Job était devenu un témoignage dans la bouche de Dieu pour dire à l'ennemi, regarde Job, mon serviteur, il est intègre. C'est ainsi que Dieu va témoigner pour toi. C'est ainsi que Dieu va battre la grosse caisse pour toi. C'est ainsi que Dieu va faire de la publicité pour toi. Tu seras un sujet de témoignage devant Dieu parce que tu es resté fidèle. Car la foule n'a pas raison. La grande majorité n'a pas raison. Mais c'est toujours le faible reste. Le faible reste, mes chers amis. Ton service n'est pas en vain. Le fait d'être fidèle à Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu prépare un jour pour te récompenser. Et ce jour arrive, mon frère. Et tu n'es pas tombé sur cette étude. Tu n'es pas tombé sur cette étude par hasard. Ceux qui suivent cette étude aujourd'hui, ce soir, font partie du faible reste. Parce que la grande majorité n'aime pas l'étude biblique. Si j'étais venu pour faire des prophéties, Dieu va t'élever, Dieu va te faire millionnaire, Dieu va te marier, tout en vivant dans l'adultère, tout en vivant dans la fornication. Oh, il y aurait peut-être des milliers de gens qui seraient en train de me suivre en ce moment. Mais c'est le faible reste. C'est le faible reste. Tu fais partie de ce faible reste. Si tu es sur cette page, en ce moment-là, si tu es sur cette chaîne, en ce moment-là, vous n'êtes pas nombreux, c'est parce que vous faites partie du faible reste.
Seuls les faibleresses prendront ou prendra le temps d'écouter les études, de comprendre l'étude et d'appliquer. Est-ce qu'on est là? Quand tu sers Dieu sincèrement, tu deviens la priorité de Dieu. Quand on sert Dieu fidèlement, on devient la priorité du cœur de Dieu. C'est ça. Et c'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. Le faible reste. Le faible reste. Et le verset 18, que j'aime tant, que j'aime tant, regardons. Le verset 18 qui dit, pardon, et vous verrez de nouveau, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ah! Et vous verrez de nouveau la différence. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre à partir de ce verset? Vous verrez de nouveau la différence. C'est la conclusion logique, mes chers amis. Parce que Dieu fait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui l'ignorent. Est-ce qu'on comprend? Dieu fait toujours une différence entre ceux qui le servent fidèlement et ceux qui le servent par hypocrisie. Dieu fait toujours une différence entre ceux qui servent Dieu fidèlement et qui souffrent pour Dieu et ceux qui utilisent le nom de Dieu pour manipuler les gens. Pourquoi Dieu, vous verrez la différence? Parce que de nos jours, dès qu'il y a bénédiction, dès qu'il y a argent, la première chose qui vient dans la tête, lorsque le ministère est fructueux, ou le ministère, financièrement, ce ministère avance, le premier réflexe, la première pensée, la première croyance, c'est de croire que ce ministère est de Dieu. Est-ce qu'on est là? C'est de croire que ce ministère est de Dieu. C'est de croire, mes chers amis, que ce ministère, Dieu l'approuve. Or, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Un ministère béni matériellement ne veut pas dire automatiquement que Dieu l'approuve. Ah, il faut avoir du discernement, bien sûr. Dieu bénit. Quand on sert Dieu avec fidélité, Dieu bénit. Dieu bénit spirituellement et il bénit matériellement. Mais on doit avoir le discernement pour distinguer un ministère béni et approuvé par Dieu, et de distinguer un ministère béni mais qui n'est pas approuvé par Dieu. Et comment reconnaître un ministère béni qui n'est pas approuvé par Dieu? La parole authentique n'est jamais prêchée. Des fois, nous ne pouvons pas le reconnaître. Nous ne pouvons pas le voir, l'accepter, parce que nous ignorons la parole. Nous ne participons pas dans les études bibliques. Et c'est pourquoi les gens de Béret, quand quelqu'un venait pour faire une étude, quand quelqu'un venait pour prêcher, les gens de Béret, ils avaient toujours une Bible en main, la parole de Dieu pour vérifier si ce que disait le prédicateur, était conforme avec ce que dit la parole de Dieu. Donc, vous verrez à nouveau la différence, mes chers amis. La différence sera visible. Le texte dit bien, regardez, vous verrez, vous allez voir. Cela veut dire que
la distinction sera observable. Tout le monde le verra. Tout le monde verra la différence dans ce monde ou l'autre. Parce que des fois, quand on utilise la parole de Dieu pour manipuler les gens, quand vous vivez dans la débauche, quand vous vivez dans la corruption et que chaque dimanche matin, vous vous retrouvez sur la chair, chaque dimanche matin, vous vous retrouvez dans la chorale, en train de chanter. Chaque dimanche matin, vous êtes en train de pleurer. Chaque dimanche matin, on est en train de prier à l'église. Et samedi soir, on était à l'hôtel avec un homme. Comment imaginer un homme sur la chair en train de prêcher contre l'adultère et lui, il pratique l'adultère? Vous êtes en train de tromper qui? Eh bien, Dieu nous dit, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Donc la distinction sera observable, mes chers amis. Une différence morale. Dieu va montrer la différence entre l'homme juste et l'homme méchant. Entre ceux qui servent Dieu fidèlement et ceux qui le servent pour un gain sordide. Vous verrez, c'est ce que dit la parole. Vous verrez, mes chers amis, ce que le monde mélange, Dieu les sépare. Dieu sépare. Et vous verrez aussi, lorsque Dieu dit, vous verrez, c'est une différence dans le service. Une différence dans le service. Mes chers amis, un vrai serviteur de Dieu n'est pas celui qui parle. Ah oui. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas celui qui fait de longs discours, de grands sermons, mais celui qui marche avec Dieu dans la fidélité. Un vrai serviteur de Dieu, quand il prêche ce qu'il vit. Sa vie est un témoignage. Ces sermons ne sont pas des sermons théoriques, mais des sermons pratiques. La fidélité, mes chers amis, finit toujours par briller, tôt ou tard. Et les mercenaires seront démasqués tôt ou tard. Dieu va te bénir, mes chers amis. Et des fois, si tu vois que ceux qui sont dans la corruption, les chrétiens qui pataugent dans la corruption, les leaders qui pataugent dans la corruption, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas indifférent à la corruption. Il finira un jour par trancher. Peut-être toi qui pratiques la corruption, toi qui es en train de tordre la parole de Dieu, toi qui couches les jeunes filles de l'église, toi jeune fille qui pratique la fornication, cette étude aussi est un avertissement. Cette étude est un avertissement pour revenir sur le droit chemin. Pour revenir sur le droit chemin. Et le chrétien fidèle doit tenir ferme. Car tôt ou tard, Dieu le distinguera. Dieu va te distinguer. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas frustré du succès apparent des épis. Ne sois pas frustré du succès apparent des épis. La parole de Dieu nous dit dans Malachie 3, Dieu finira par établir la vérité. Et il fera cette différence, mes chers amis. Quand Dieu intervient, tout le monde reconnaît où était la vraie vérité. Dieu va révéler la vérité. On a menti sur toi. On a donné des mensonges. On a cassé du sucre. On a inventé des mensonges pour salir ta personnalité. Laisse, Dieu tranchera. Il y a un juge qui n'épargne personne, le temps. Le temps.
Le temps n'épargne personne. Le temps finira par révéler la vraie nature des bluffeurs. Le temps, c'est l'autre signature de Dieu. Le temps, c'est l'autre signature de Dieu. Laisse le temps révéler les bluffeurs. Le temps finira. On a menti sur toi. On a inventé des mensonges sur toi. Peut-être cela fait 5 ans, 6 ans. Je te le dis ce soir, Dieu finira par révéler la vérité. Le temps finira par démasquer les faux menteurs. Le temps finira par démasquer ceux qui font semblant d'être humbles. Ceux qui font semblant d'aimer les gens, ils ont un discours populaire. Ils ont un discours populaire pour émouvoir le peuple. Mais c'est dur, oui, quand on est sur la chair en train de dire quelque chose et la majorité du peuple, de l'Église, connaît la vérité, c'est pertinemment que tu es en train de mentir sur la chair. Des fois, le leader prêche et des réponses se donnent dans l'assemblée. Les gens murmurent parce que ce que dit le leader, il ne le vit pas et les gens le savent. Et en tant que professeur de leadership, je le dis souvent, le vrai leader doit jouir de la part de ses fidèles d'un respect automatique, d'un respect spontané. Lorsque le leader jouit d'un respect spontané automatique, on respecte le leader non pas pour son titre de pasteur, son titre d'apôtre, son titre de prophète, mais on le respecte pour la personne qu'il représente. Mais quand le leader jouit de respect obligé, dans obligé, on voit obligatoire, eh bien quoi? Cette personne est respectée à cause de son titre. Et si vous êtes respecté à cause de votre titre, vous ne jouissez donc qu'un respect de la part de vos fidèles. Si vous perdez la position et on vous voit dans la rue, on ne va même pas vous saluer. Parce que vous êtes un mauvais exemple, mes chers amis. Mes chers amis, Malachie 3, verset 16-18 est un appel puissant pour les temps où les fidèles deviennent rares. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, ceux qui sont fidèles sont très rares. Mais les bluffeurs pullulent. Les menteurs pullulent. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Dans un monde, mes chers amis, où la foi est souvent dévalorisée. Et je te le dis, mon frère, Dieu cherche encore un petit reste fidèle. Dieu cherche encore un petit reste fidèle. Fais-tu partie de ce petit reste? Oui, un petit reste fidèle, des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel. Des hommes et des femmes, la grippe me dérange, mais je finirai quand même par faire cette étude au nom de Jésus. Donc, des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel, qui l'honorent dans leurs conversations, qui l'honorent dans leurs affaires, qui l'honorent dans leur marche, qui l'honorent dans leur façon de s'habiller, qui l'honorent dans leur choix. Mes chers amis, ce passage de Malachie nous rappelle 3 vérités fondamentales. Nous rappelle 3 vérités fondamentales, mes chers amis. Dieu écoute. Dieu écoute. Dieu écoute et se souvient de la fidélité. Dieu écoute et se souvient de la fidélité discrète du faible reste. Deuxième vérité, Dieu prépare un jour de récompense et de distinction pour ses serviteurs, ses servantes fidèles. Dieu finit par montrer, troisième vérité, Dieu finit par montrer publiquement qui lui appartient vraiment.
Si Dieu finit par montrer ce qu'il appartient vraiment, les personnes qui appartiennent à Dieu, et ceux qui n'appartiennent pas, ils seront avilis. Ils seront avilis. Mes chers amis, ainsi, même si le contexte semble sombre, même si, pardon, l'injustice semble briller, même si ceux qui font le mal semblent prospérer, le chrétien fidèle, le leader fidèle ne doit jamais, jamais se décourager. Oui, car Dieu a un livre, c'est ce que nous dit Malachie. Dieu a un livre, Dieu a un jour, Dieu a une récompense. Et lorsque, mes chers amis, ce jour viendra, la lumière de Dieu éclairera, montrera, projettera la différence entre ceux qui l'ont réellement servi et ceux qui l'ont seulement mentionné, qui ont utilisé le nom de Dieu, le nom de Jésus pour un gain sordide. Mes chers amis, que cette étude, mon frère, ma sœur, ce soir, fortifie ta foi. Et je demanderai à chaque personne, car c'est un faible reste, qui suit cette étude, de partager cette étude avec quelqu'un pour réconforter. Parce qu'il y a ceux qui sont découragés en voyant la prospérité de ceux qui ne sont pas vraiment fidèles, qui utilisent le nom de Dieu, mais qui ne dispensent pas droitement la parole de Dieu. Mes chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Gardez-moi dans vos prières et je vous garderai dans mes prières. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une prochaine étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. Pourquoi faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui? Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu.
Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.